Pour que les poulets prennent rapidement du poids, l'élément clé, évidemment, c'est la nourriture. Les volailles doivent pouvoir se gaver 24 heures sur 24, et tout a été prévu pour ça. À l'extérieur, 3 énormes silos déversent en permanence de la nourriture dans ce réservoir en aluminium. Puis, elle est répartie automatiquement dans plus de 200 mangeoires. Ce sont ces petites cloches jaunes en plastique qui quadrillent l'ensemble du poulailler pour que les bêtes puissent manger en permanence. Quand les poulets ont fini de manger dans les assiettes, je vais dire qu'il manque de la nourriture, ça se remplit automatiquement. Ça achemine l'alimentation dans toutes les assiettes. Non seulement ils se gavent toute la journée, mais en plus, ils ne mangent pas n'importe quoi. Dans leur mangeoire, une nourriture très particulière, tout spécialement conçue pour pousser leur croissance. Et suivant leur âge, les poulets n'ont pas le même régime. Quand ils sont jeunes, ils ont droit à un mélange spécial pour les fortifier et pour leur permettre de résister aux maladies. Ce mélange pour les jeunes poulets est baptisé démarrage. Démarrage, donc c'est un aliment qui est riche en vitamines, en énergie pour le poussin. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va le booster pour qu'il grandisse assez rapidement. Lorsqu'ils ont plus de 20 jours, les poulets changent de menu. Ces graines plus grosses vont accompagner leur croissance. Et puis, lorsqu'ils seront près de leur taille adulte, Julie passera un 3e et dernier type de graines. Celles-ci permettront d'obtenir une chair plus tendre et plus goûteuse. Mais que contiennent vraiment ces aliments? Mystère. Même Julie en ignore les composants exacts. C'est dans la Creuse que nous rencontrons Denis Frick, un vétérinaire de campagne. Les poulaillers, il connaît par cœur. Cela fait plus de 30 ans que des éleveurs font appel à lui pour soigner leurs bêtes. Et c'est comme ça qu'il est devenu un expert de la nourriture pour volailles. Tout est calculé au niveau de la quantité des différents acides aminés, de la composition de l'aliment, pour que les performances de l'animal soient les meilleures. Selon lui, cette nourriture ne va pas s'en poser quelques problèmes. C'est ce qu'il a découvert en passant au crible les fiches techniques qui accompagnent les sacs de grains. On y trouve la salinomycine. Il s'agit d'un médicament puissant et loin d'être anodin. La salinomycine, c'est un antibiotique destiné à éliminer certaines bactéries. Un ingrédient autorisé dans les élevages industriels. Mais comme tout antibiotique, il ne faut pas en abuser. Or, d'après notre vétérinaire, certains éleveurs auraient tendance à forcer les doses pour booster la croissance de leurs poulets. Dans certains élevages de poulets, de ces poulets standards, on va trouver des animaux qui vont manger des antibiotiques quasiment 1 jour sur 2. C'est-à-dire que, représentez-vous, sur 40 jours, pendant 20 jours, il a un aliment qui contient des antibiotiques. Seulement voilà, pour le poulet comme pour les humains, lorsqu'on consomme trop d'antibiotiques, ils finissent par devenir inefficaces. Résultat, chez les poulets gavés d'antibiotiques, les bactéries pourraient devenir résistantes aux médicaments et proliférer. Et le risque, c'est alors que ces bactéries contaminent les consommateurs. L'association de consommateurs UFC Que Choisir a lancé une grande enquête sur les bactéries contenues dans nos volailles. Que Choisir a acheté une centaine de volailles dans le commerce et les a fait tester en laboratoire. Et les résultats confirment les inquiétudes du vétérinaire. Dans 26 échantillons sur 100, soit plus d'un poulet sur 4, le labo a détecté la présence d'une bactérie, l'Escherichia coli. C'est une bactérie qui la plupart du temps est sans danger pour l'homme, mais qui dans certains cas peut être pathogène et provoquer des gastro-entérites, des infections urinaires, voire des méningites. Et le plus grave, c'est que dans 16 des 100 échantillons de poulets analysés, la bactérie était résistante aux antibiotiques, donc très difficile à éliminer. Le danger, il est que finalement, le consommateur, en manipulant cette viande crue avant cuisson, va se charger les mains avec certaines de ces bactéries dont certaines sont résistantes, va pouvoir les disperser dans son environnement immédiat, le plan de travail, votre torchon, les poignées de porte, etc. Et donc, c'est le début d'une dissémination dans tout notre entourage de ces bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. En pratique, certaines bactéries avec lesquelles naguère vous en étiez quitte pour une gastro peuvent aujourd'hui vous envoyer à l'hôpital pour un bon moment.